Bon, je vous remercie beaucoup. Non, la dédicace était très chaleureuse. Il y a eu beaucoup de jeunes enthousiastes. Je ne peux que les remercier du fond du cœur et leur formuler tous mes voeux qui ne perdent jamais l'espoir au nom du continent africain. Car l'espoir nous fait vivre et nous fait travailler. Qu'ils soient toujours éveillés, toujours à l'écoute du monde pour sauvegarder les intérêts des peuples africains. Voilà le message qu'on peut dire à la fin de cette dédicace. Leur souhaiter avec ferveur tout le courage qu'il leur faut parce que les difficultés ne vont pas manquer, mais les difficultés sont pour vaincre. Les difficultés sont pour qu'on gagne. On ne peut pas gagner facilement. Les difficultés sont pour affronter, que le courage affronte les difficultés. Donc je vous remercie, c'est le message. Ah, c'est un livre qui est assez difficile, parce que j'essaie de montrer techniquement, de façon très scientifique, que la langue des pharaons, l'Égyptien ancien, et le copte, qui est l'Égyptien ancien moderne, et toutes les langues noires, toutes les langues parlées par les Africains noirs sur le continent africain, que ce soit les langues du Sahel, les langues du Tchad, du Nilo-Satien, les langues bantoues, les langues nilotiques, couchitiques, etc. Et l'Égyptien ancien, parlé par les pharaons, dérive d'un ancêtre commun. On a un même père, même mère, comme langue. Donc ils sont unis dans la diversité. Et c'est ça qui est nouveau dans ce livre-là, qui a pris beaucoup de temps pour le faire, parce qu'il fallait éliminer beaucoup de préjugés. Ce qui signifie aussi que les classifications actuelles, qu'on appelle camito-sémitiques ou afro-asiatiques, n'ont jamais été prouvées et c'est de fausses classifications. Il faut que l'Afrique quitte les fausses descriptions concernant l'Afrique. L'Afrique doit quitter les fausses descriptions qui sont des descriptions de domination pour faire ses propres descriptions, sa propre analyse. On a tous la science, mais il faut étudier soi-même sa réalité. On n'a pas besoin de délégués, on n'a pas besoin d'étrangers pour étudier l'Afrique. Les Chinois n'ont pas besoin de Français pour étudier la Chine. Les Américains n'ont pas besoin des Mexicains pour étudier l'Amérique. Les Anglais n'ont pas besoin des Hollandais pour étudier l'Angleterre. Les Allemands n'ont pas besoin d'Italiens pour étudier l'Allemagne. Nous, on n'a pas besoin des étrangers pour étudier nos réalités. Nous avons une élite, nous sommes assez forts, on est assez critiques, on peut faire nos propres études. Parce que les autres le font toujours avec des préjugés. Toujours des préjugés de domination, d'esclavage, de colonisation. Toujours. Ils veulent toujours de mépris. Toujours. Moi, je crois que on dit que l'union fait la force. On a des différences. Mais il faut faire des palabres, il faut dialoguer, il faut discuter. Mais il faut faire l'union. S'il n'y a pas d'unité africaine, pardon, je m'excuse. Vous avez le monde chinois, donc chaque pays africain va dialoguer avec le monde chinois. Chaque pays africain va discuter avec l'Europe unie. Chaque pays africain va discuter avec l'Amérique. C'est impossible. Aujourd'hui, on fait les grands ensembles parce qu'on a subi l'histoire ensemble, on a été vendus esclaves ensemble pendant plusieurs siècles. On a été colonisés au moins pendant un siècle. On a souffert pendant un siècle. Et il faut qu'on soit ensemble pour éviter les souffrances futures. Et qu'on exploite les matières premières à notre avantage prioritairement. Bien sûr, on partage, mais à notre avantage d'abord, qu'on profite des richesses du continent africain. Il n'y a pas du mal à cela. Mais si vous ne le faites pas, donc chaque pays africain aura ses missiles.
aura ses bombes atomiques. Chaque pays africain aura son armée pour défendre son espace aérien. Mais on ne pourra pas, ça coûte cher. On ne pouvait pas avoir le nucléaire dans tous les 54 pays africains. On sera encore dominé avec les sciences de l'espace, les sciences artificielles, l'intelligence. Exactement. On sera encore dominé, il n'y a rien à faire. Parce que les autres ne veulent pas dialoguer, ils ont les instincts de domination. On a vendu les êtres humains pendant 5 siècles. Où était le droit international? Où était le droit humain? Ils ont vendu un nègre comme un nègre to be sold. Ce noir-là, je le vends à $20, tu achètes. Et maintenant, ces gens-là vont changer. Hein? Ils avaient fait ça parce qu'on n'avait pas la force matérielle. Mais si la force matérielle, technologique nous manque, ils vont toujours nous dominer, soit de l'espace, soit sur mer, soit sur terre. Il faut éviter ces choses-là. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est les aides, les Salamalek, les aides, la Banque mondiale. C'est de l'aliénation. Ça ne sert à rien du tout. On nous trompe pour être faible et prendre votre or, votre bauxite, vos fers, vos diamants, vos cuivres, vos forêts, votre pétrole. On vous trompe comme ça, soit disant qu'on va vous aider, etc. Après, on se moque de vous, et puis les plus pauvres, et puis on peut vous attaquer comme des enfants. Mais c'est fini ce jeu-là. Vous allez faire ça au 21e siècle, au 22e siècle. Vous allez louper l'espace, vous allez louper le nucléaire, vous allez louper l'électricité, l'eau, vous allez le changement climatique, on va tout louper. Hein? On n'est pas né sur terre pour servir les autres. Il faut que la jeunesse s'éveille. Les jeunes sont capables. Il suffit d'aimer l'Afrique au-dessus de tout et de mourir pour l'Afrique. Tout le reste, c'est du cinéma. Tu es milliardaire aujourd'hui. Tu mets ça dans les comptes en Suisse. Tu meurs, tu n'as pas droit à ça. À quoi ça sert? Merci, professeur. Et Thibaut Robout, écrivain sur l'histoire du monde, mais l'histoire du monde africain. Et donc j'ai 5 titres. L'universalité africaine face à l'ingratitude du monde européen sémite. Vous avez celui-ci aussi, le pouvoir divin de la femme noire africaine sur les 5 continents, les héros et héroïnes de l'humanité, bâtir la Côte d'Ivoire, et puis les pharaons bâtisseurs du monde moderne. Et effectivement, je suis très heureux aujourd'hui, on est le 24, et là j'assiste à la conférence du professeur Obenga, Théophile Obenga, en tout cas l'un des grands professeurs que nous avons encore aujourd'hui avec Cheikh Anta Diop. Ils ont réussi à prouver en 1974 qu'effectivement l'Égypte ancienne est africaine 100%, de par sa langue, de par ses écritures et de par tout simplement sa culture et sa localisation géographique. Et aujourd'hui, le professeur nous retrace pratiquement le lien qu'il y a depuis le sud jusqu'au nord et le lien linguistique. Et c'était vraiment formidable. Vu son âge aujourd'hui, c'est formidable. Et j'aimerais que tous les écrivains puissent suivre aussi les traces du professeur et faire en sorte qu'on lègue à nos enfants, à nos jeunes, toute cette richesse immense qui va nous servir en fait non seulement de trajectoire, mais d'outils de travail. Donc je vous invite tous à suivre le pas du professeur Benga et tous ces continuateurs que nous sommes, même Kam Kama qui passe, c'est l'écrivain. Donc je vous remercie et je vous invite tous à continuer cette lecture. Merci. Alors, moi je suis Kam Kama Saba Makeda Makanda. J'aime bien dire je suis un Mundu de Guyane. Et le professeur Obenga, à son sujet, j'aime souligner que grâce à lui, depuis le décès du professeur Diop, eh bien, il a été celui qui a tenu la barque et qui nous a permis de continuer le travail qu'a commencé et qu'avait bien développé le professeur Diop. Et de même, lors du colloque d'égyptologie du Caire en 1974, le professeur Obenga, on le sait, me semble-t-il un peu moins, c'est grâce à lui que
le colloque, les débats ont pu aller jusqu'à leur terme parce que au début du colloque, il y a eu, on peut dire, une sorte d'altercation entre le professeur Diop et l'égyptologue soudanais Abdallah, qui soutenait que Kam ne signifie pas noir. Le professeur Diop a été irrité en disant si on est à ce niveau de connaissance aussi faible, nous on n'a pas à être là face à des gens qui ont un tel niveau. Et donc il voulait quitter le colloque. Et c'est le professeur Obenga qui a, je dirais, su calmer tout le monde et qui a permis donc la poursuite des débats jusqu'à leur terme pour arriver à la fin que l'on connaît, c'est-à-dire que l'ensemble des participants ont reconnu que les communications des professeurs Diop et Obenga étaient de très loin supérieures à celles de leurs adversaires. Ils étaient 18 face aux professeurs Diop et Obenga qui étaient 2. Voilà ce que je voulais souligner. Oui, bonsoir. Je me nomme Makanjola Jacques Vieira et j'ai été ravi de participer à la dédicace du livre du grand professeur Théophile Obenga. Voilà. Alors, vos impressions? Mes impressions, c'est... Je suis très content pour lui parce qu'il y a eu affluence. Et bon, effectivement, on ne s'attendait pas, peut-être que les organisateurs ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de monde. Mais c'est une bonne chose et je crois qu'on se donne rendez-vous pour le 2 février pour un remake. Et je pense être présent, donc je vous encourage à partager l'information et surtout à acheter son dernier livre. Ok, merci. Merci.